Moi, je suis parti de rien. Je ne suis pas fils d'agriculteur, ni de céréalier, ni d'éleveur. Sans la centrale de Massangy, je n'aurais pas pu m'installer. Concrètement, avec Nicolas, ça se passe très bien. Il était hyper intéressé parce que pour lui, c'est une mise à disposition d'une surface immense. Là, on parle de 150 hectares d'herbe gratuite. En fait, d'avoir toute la centrale de Massangy, j'ai pu vraiment investir dans la ferme et vivre de mon travail. Donc j'ai quitté mon patron pour être mon propre patron. Gauche. Stop, couché. Couché. Pesto, couché. Je suis Nicolas Carbugnani, je suis berger itinérant dans Lyon. Alors là, c'est principalement de la limousine Suffolk. Les bêtes, c'est 365 jours par an. Donc même qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse de la grêle ou n'importe quel temps, on se doit d'aller voir ces bêtes. Ça fait 3 ans que j'exploite petit bout par petit bout et maintenant j'ai toute la centrale de Massangy. Elle doit faire environ 145 hectares. Donc j'ai 650 mères en moutons et il va falloir qu'on monte à peu près 800 moutons pour pouvoir faire manger toute la centrale correctement. On va détendre le long là-bas. L'apprenti qui sort l'apprenti. Ah, viens, on va aller voir là-bas. Non, Vicky, viens. On va faire tout le tour des animaux. S'il n'y en a pas un qu'il faut soigner, on appelle ça l'œil de l'éleveur. C'est hyper important et de toute façon, je pense que panneau ou pas panneau, quand on est éleveur, on va voir ses moutons tous les jours. Allez, pas au fond. Où? Couché là-bas. Bon, on va aller voir s'il y en avait de l'autre côté. C'est plus difficile d'aller voir des moutons dans des panneaux solaires que dans un champ. Dans un champ, on va tout de suite tous les voir. Dans les panneaux solaires, il va falloir qu'on marche. Il va falloir qu'on aille regarder. C'est pas évident. Non, on va reculer un coup alors. Il doit être par là-bas. J'ai pu voir que je pouvais faire des agnelages sous les panneaux, que ça se passait très bien. Et maintenant, je peux quasiment en faire toute l'année, des agnelages. Du coup, lors de la naissance, on passe quand même 2 fois par jour, le matin de bonne heure et l'après-midi, pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de brebis qui ont besoin d'aide, ou si les agneaux nés la veille, s'ils sont corrects. Donc on va y toucher, on va y regarder. Je vais regarder un coup de l'autre côté. Il faut à tout prix que les agneaux qui ont été nés hier, qu'on ait un visu dessus le lendemain pour voir s'ils têtent bien. Et voir aussi si la mère est pas trop fatiguée aussi parce que c'est quand même assez dur pour les brebis. Voilà. Donc l'agneau il est couché vers sa mère. On va juste aller les faire lever un petit coup. Tétine. Là. Tac, on va prendre l'agneau. On va juste toucher un peu le ventre, voir s'il mange, s'il n'a pas un ventre qui est mou. Voir si le nombril aussi sèche bien. Et puis ben voilà, on va le relâcher à sa mère parce que elle est très maternelle, donc on va surtout la laisser après. Et les premiers jours sont très importants. Donc voilà, quand ça tète vraiment comme ça, c'est que c'est très bien parti pour l'agneau. Là, il y a un agneau qui a été fait il y a 2 jours. Ici, il y a 2-3 jours même. La centrale de Massangy, ça me permet aussi de faire
plus de naissances dans l'année à n'importe quel moment parce que dans toutes les saisons, si vous voulez, que ça soit dans l'hiver, les panneaux vont protéger de la neige, du froid. Et l'été, ça va protéger aussi du soleil qui va être trop important. Et même en temps de pluie, les brebis, ils prennent l'instinct d'aller faire leur naissance sous les panneaux et pas en dehors. Donc du coup, l'agneau à la naissance, il est vraiment très protégé par les panneaux. Ça fait quelques années maintenant que je travaille avec EDF et les agneaux poussent très bien. Ils poussent très vite, ils sont vachement protégés. C'est exceptionnel et je pense que c'est un bon tournant dans l'élevage ovin parce que du coup, on n'est pas obligé d'acheter des bâtiments qui coûtent horriblement cher. Et à amortir, c'est très lourd sur une petite ferme. Moi, je suis responsable régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, en fait, je manage une équipe de 7 chefs de projet qui prospectent et développent des parcs éoliens et photovoltaïques à l'échelle de la région. J'ai rencontré Nicolas à l'époque où on ne l'avait pas encore mandaté pour Massangy. On lui a parlé de la possibilité de mettre en place son troupeau solaire central. Il était hyper intéressé parce que pour lui, c'est une mise à disposition d'une surface immense. Là, on parle de 150 hectares d'herbe gratuite. Donc, pour lui, c'est vraiment très gagnant. Je viens de milieu, j'ai été placé en enfant, j'ai pas de père qui a des terres, j'ai pas de père qui a des bâtiments, j'ai commencé de rien. Donc EDF, donc, avec les contrats de éco-pâturage solaire central de Massangy, j'ai pu vraiment m'installer. Ouais. Et maintenant, ce qui me permet de m'agrandir encore plus, j'ai Anne-Laure qui est une apprentie et ça a permis d'installer un agriculteur, ouais, de parties comme ça, de faire de l'éco-pâturage et de donner de l'emploi. Je pense que tout le monde est gagnant. Ouais. De ces points de vue-là. Je suis hyper content. Déjà, c'est un retour très concret. Et nous, ce qu'on défend, c'est vrai, devant les services instructeurs qui valident nos projets, on a un mal fou leur faire comprendre que ça peut fonctionner, que c'est pas juste des projets alibi de mettre des moutons sous panneau, qu'il y a un vrai intérêt pour l'éleveur. Et nous, ça nous permet d'avoir du foncier disponible. Et on cherche en fait que ça, nous, du foncier avec de l'élevage existant. Et quand j'entends ça, je me dis, c'est ça l'avenir de l'agri-PV, c'est des centrales solaires qui seront sur des élevages existants ou des prairies sèches permanentes. On peut faire aussi du foin. Donc, en fait, c'est que donnant-donnant. Lui, je peux faire ce que je veux. Vraiment. La relation avec EDF se passe vraiment très bien parce qu'on essaye toujours d'avancer ensemble, de parler qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la biodiversité. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment évoluer. Je ne veux pas rester sur mes acquis, il faut toujours réfléchir à demain. Quand je suis bon, voilà, ça coupe. Ouais, t'inquiète, t'as pris le truc là, c'est bon.